Allez, c'est parti pour le premier numéro de la journée. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue. Bossolo Télévision, la seule chaîne au cœur des investigations, plus proche de vous. Boza et Belé, Bissika Bozo a mis place aux élections, la campagne électorale. C'est depuis le 19 novembre 2023. Ça prendra fin le 18 décembre et le 20 décembre, c'est prévu le processus électoral, comme on l'avait annoncé pour les élections à la présidentielle, mais en même temps aussi, bah, élection à députés provinciaux et nationaux, ça va se passer le 20 décembre. Ils étaient au nombre de 26 tout au début. Mais au moment où je vous parle, vous le savez tous, que nous n'avons que 23 candidats à la présidence. Parce qu'il y en a eu 3 qui ont jeté l'éponge, ils ont préféré se rallier derrière un candidat. 23 qui restent dans la course. Qui de ce 23 sera réélu ou élu président de la République? Je parle de réélection parce que Tshisekedi lui-même est candidat à la propre succession. Mais pour les 22 autres candidats, Bazo Luka, Bazo a confiance, il y a des Congolais. Boza Ibele, Bozo Landabiso. Alors, du côté des députés provinciaux, il y a plus de 49 000 candidats. Oh, il faut pas occuper le siège. Baza Kouole, la banane, Bakozala, 22 000 au niveau national. Bataille Zali dure, mais que le meilleur gagne. Bozola Nabiso na Loja, effectivement, Bozana Sankuru, Bozola Nabiso na Lomami, Bozana Bulungu, Batubazana Kisangani, na Pueto, Bozana Kasenga Lubumbashi, Bozana Lualaba. Je vous salue, messieurs et dames, Bandeko Bazana Otobenga Ganini, Kikwit, na Pesibino Pembote, Bozana Congo Central, na Madimba, na Beni, na Bukavu, partout, Butembo, Uvira. Je vous salue avec espoir que nous allons passer des moments excellents. Alors, on ne sera pas long, nous allons dire l'essentiel parce que c'est la campagne. On donnera la chance à tout le monde, mais je l'avais déjà annoncé. Il est candidat député national à Lodja, numéro 71. Il s'agit de M. Lambert Mende Omalanga, honorable candidat député. Bonjour et bienvenue. Bonjour, cher ami. Ça fait un bon bout de temps depuis la dernière fois. Hein? Oui, exactement. Tout le temps, déplacement, le travail aussi. Absolument. Ah, je suis très content de vous revoir en parfaite santé. Alors, c'est déjà la campagne. Est-ce que vous êtes prêts? Vous vous sentez comment? 2006, aux Arana processus. 2011, aux Arana processus. 2018, aujourd'hui, 4 cycles électoraux aux Arana participé. Bah, impression n'a eu un nengenini d'être toujours présent dans chaque processus électoral. Je peux dire que je suis droit dans mes bottes à la faveur de ce 4e cycle électoral qui se déroule beaucoup plus correctement que les 3 autres auxquels j'ai pu participer. Et je dois vraiment reconnaître le rôle positif qui a été joué par le candidat numéro 20 que je soutiens, Félix Tshisekedi, qui a exercé des responsabilités suprêmes à la tête de l'État au cours des 5 dernières années, malgré beaucoup de pots de banane qui lui ont été glissés sous les pieds. Il s'est fait fort de respecter d'abord les délais constitutionnels. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est parmi les particularités. Oui, je pense que c'est une particularité, c'est une première depuis que ce processus existe. Et deuxièmement, ce processus se déroule sans beaucoup d'entraves, à part peut-être les incidents dont nous avons eu écho il y a quelques heures à Kindu, où une personne serait morte, soit de bousculade, soit de balles de la police. Il faut que l'enquête puisse une préméditation, déterminer. Vous pensez? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il faut que la justice nous dise exactement, parce que un mort pendant les élections, c'est un mort de trop. Je ne peux pas accepter cela. Mais pour le reste, il faut reconnaître quand même les mérites du pouvoir Tshisekedi, qui a pu nous donner un processus électoral civilisé et apaisé. Un processus aussi critiqué par des opposants, mais en même temps par la Senko, je parle d'Abé, d'Ambongo, je parle aussi de Cholet, et quelques critiques aussi des opposants qui n'étaient pas d'accord parce que tout au début, ils ont eu à poser pas mal de préalables qui n'ont pas rencontré satisfaction de la part de la CENI. Pour moi, l'opposition est dans une posture tout à fait normale. L'opposition, Israël, elle s'oppose. C'est tout à fait normal. Je ne vois pas, même si Dieu le Père serait descendu du ciel pour nous organiser un processus électoral de la meilleure facture qui soit, l'opposition se serait opposée.
Je pense que c'est de tradition, c'est tout à fait normal. Par contre, ce qui me préoccupe sérieusement, c'est cette intrusion de d'une confession religieuse dans un processus dans lequel elle n'a aucune responsabilité légale, institutionnelle, peut-être morale, comme tout citoyen. Tout citoyen congolais est moralement responsable du bon déroulement des élections, mais il n'y a pas de super citoyens qui doivent s'adjuger le droit de juger le processus, d'organiser les processus, de les déclarer conformes aux lois en lieu et place des institutions que les Congolais se sont données eux-mêmes par les vertus de la démocratie représentative. Et nous avons une administration électorale qui s'appelle la Commission électorale nationale indépendante. On l'aime, on ne l'aime pas, on la critique pas, mais on ne se met pas à sa place. Voilà ce que je peux dire à nos amis de l'Église catholique à laquelle j'appartiens personnellement. Vous êtes toujours fidèle jusqu'aujourd'hui. Ah oui, fidèle à Dieu. Fidèle à pas Dieu, à pas ceux aux de hommes. ses disciples qui font du manichéisme excessif. Vous pensez qu'il y a usurpation du pouvoir ou l'ingérence dans les affaires de l'État? Il y a une intrusion inacceptable dans les affaires temporelles. À Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Nous l'avons appris dans les évangiles. Quelle attitude que le gouvernement congolais, la population devrait avoir face à ces gens qui utilisent également cette politique maladroite pour essayer de freiner l'élan de la démocratie? Mais je crois qu'il faut les ignorer. Il faut reconnaître à chacun le droit d'avoir une opinion, parce qu'après tout, ce sont des citoyens. Vous avez parlé du cardinal Ambongo, c'est un citoyen respectable. Vous avez parlé de Monseigneur Cholet, c'est un citoyen très respectable. Il peut avoir une opinion. Nous devons respecter cette opinion, mais ils doivent aussi respecter l'opinion de leurs compatriotes que nous sommes, nous les autres Congolais. Il n'y a pas, à cet égard-là, de préférence par rapport à d'autres. La voix qu'il va glisser dans l'urne pèse du même poids que la voix de la maman maraîchère, de Massina ou de je ne sais où, de Mbandaka, Maluku Bikoro, ou de Mbandaka, de Kasumbalesa dans l'urne. Donc il faut beaucoup de modestie lorsqu'on s'exprime sur les affaires de l'État. L'Église catholique, je vais essayer de vous rappeler ce que Monseigneur Ambongo a dit tout à l'heure, je pense qu'il y a quelques jours. L'Église catholique n'a pas de preuve qu'il y aura élection le 20 décembre, comme prévu. Et que même si elle s'est tenue, il n'y a aucune certitude qu'elles vont se dérouler dans les meilleures conditions et transparentes. Pour moi, cela sonne comme des préparatifs à une crise post-électorale. Puisque lorsque ça vient de personnalités qui jouissent d'une certaine révérence au niveau de l'opinion, parce qu'il y a beaucoup de catholiques dans ce pays, cela sonne comme un appel du pied à des gens qui voudraient se lancer dans une contestation pratiquement rituelle du processus électoral après les élections. Alors que les élections devraient être un moment où les Congolais font des choix, et des choix qui doivent être respectés par l'ensemble des Congolais. Dès lors que vous venez avec des discours qui essayent de mettre en place une crise électorale tendant à remettre en cause la décision que la majorité de vos compatriotes vont prendre, nous entrons là dans un domaine assez questionnable, qui est parfois à la limite de la félonie. C'est ce que je peux dire. On vous accuse d'être de mèche avec la CENI pour organiser une fraude électorale dans les jours à venir. Parce que vous ne contredisez pas ce que la CENI fait, vous avez rejeté l'audit du fichier électoral, vous avez trouvé que tout était parfait. Au-delà de tous les préalables posés par l'opposition. Aujourd'hui, il y a la mission d'observation électorale de l'Union européenne qui a décidé de venir travailler ensemble avec la CENI pour essayer de rassurer l'exclusivité, la transparence des élections de 2023. Je parle du 20 décembre. Mais vous n'étiez pas d'accord. Au moment où on parle, il y a à boire et à manger avec cette histoire, telle enseigne que l'Union européenne, avec ses observateurs, ont décidé de se retirer
à un certain moment, ça rime, c'est comme s'ils vont travailler seulement pour Kinshasa, pas ailleurs. Quel est votre point de vue? Je ne sais pas de quelles informations vous disposez, Israël, mais à ma connaissance, l'audit du fichier électoral a été effectué. Nous avons reçu ici, la République démocratique du Congo, une mission, je pense, de la SADC, qui a procédé à l'audit du fichier électoral. À moins de faire croire aux Congolais qu'un audit qui aurait été effectué par des Noirs n'aurait aucune validité, on ne me fera pas croire que cet audit-là n'a pas été effectué. Il a eu lieu. Et ce n'est pas parce que ceux qui ont audité le fichier électoral sont des Africains comme nous que tel ou tel d'entre nous a le droit de cracher là-dessus. Ce sont des experts électoraux qui ont audité et ils ont une expertise qui est de la même facture que celle que nous reconnaissons aux auditeurs qui seraient venus de l'hémisphère nord de notre continent. Pourquoi toujours mépriser ce que les Africains font? Pourquoi l'audit qui aurait été effectué par la SADC n'aurait-il aucune valeur aux yeux de certains? Le fichier électoral a été audité, le fichier a été déclaré conforme à ce que l'on peut considérer comme des standards internationaux généralement admis par ces experts qui ne sont pas moins internationaux que ceux qui viendraient de l'hémisphère nord, à moins de dire que nous sommes des esprits néocolonisés qui ne peuvent accepter des vérités que lorsque elles sont assénées par nos anciens maîtres coloniaux. Ça, vraiment, je me refuse à cet esprit-là. En second lieu, l'Union européenne a été invitée fort aimablement à venir nous accompagner dans l'observation de ce processus électoral. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, il y a eu quelques grabuges avec nos services d'intelligence qu'ils voulaient mettre un peu sous leur coupe, comme s'ils voulaient prendre le contrôle de l'intelligence stratégique de ce pays à la faveur de cette observation électorale. Aucun pays au monde, même en paix, alors que nous ne sommes pas en paix, nous sommes un pays agressé, ne peut accepter de placer ses services d'intelligence avec tous ces matériels, notamment ces matériels de communication, sous la coupe d'une puissance étrangère, fut-elle observatrice du processus électoral. Et donc, ils ne se sont pas mis d'accord et ils n'ont pas renoncé à l'observation. Ils ont simplement considéré qu'avec le temps qui reste, ils ne pourraient pas se déployer sur l'ensemble du territoire national et ils vont travailler sur la ville-province de Kinshasa qui, pour moi, constitue un miroir qui est assez représentatif de ce qui va se passer au niveau de toutes nos 26 provinces. Ça ne représente que 11%. Donc, ça ne fait rien, mais c'est déjà quelque chose. Et même s'ils étaient totalement absents en 2018, ils étaient absents sur les 26 provinces. Maintenant, ils seront présents dans la ville-province de Kinshasa. Considérons que c'est une évolution. Selon vous, ce processus est réellement inclusif? Je pense que c'est le processus le plus inclusif auquel nous allons participer depuis que les élections ont commencé, parce que chaque fois, il y a eu des contestations sur l'élimination de tel ou tel candidat. Il y a même des gens dont je suis personnellement convaincu qu'ils n'ont pas la nationalité congolaise, mais qui vont concourir, parce qu'on a tellement voulu pousser l'inclusivité au-delà même des limites que la loi exige. Mais je m'en tiens là, je ne vais pas citer des noms, mais je pense que c'est la campagne, vous êtes libre. Hein? Non, mais tous les coups sont permis. Hein? Mais si on avait voulu vraiment appliquer la loi, si on avait voulu réellement mettre en œuvre les dispositions de notre Constitution, parmi les 23 candidats que vous avez présentés ici qui sont en lice, il y en a qui ne devraient pas se présenter. Parce que telle est la loi, telle est la volonté de la République démocratique du Congo. Vous savez, nous venons d'apprendre le décès du docteur Henry Kissinger, un des esprits les plus brillants aux États-Unis, à l'âge de 100 ans, qui a certainement contribué énormément dans la politique des États-Unis d'Amérique au cours des années qui viennent de passer, mais qui n'a jamais pu être admis à
postuler à la présidence de la République uniquement parce qu'il n'est pas né aux États-Unis, parce que telle est la volonté du législateur américain. Mais ici, nous sommes étonnés de voir que beaucoup de nos partenaires étrangers font pression et sur le gouvernement, et sur la Commission électorale nationale indépendante, et sur nos juges constitutionnels pour nous faire accepter des personnes que la loi normalement exclut du processus électoral pour des raisons de non-appartenance à la nation congolaise au niveau de l'élection présidentielle seulement. On va y Pour revenir. quelles raisons, nous le saurons. On va y revenir lorsque nous allons parler du discours de votre candidat numéro 20 qui faisait allusion aux candidats des étrangers. On va y revenir. Mais parlons de l'inclusivité dont vous faites allusion tout à l'heure. Si vous dites que ce processus est totalement inclusif, mais qu'est-ce que vous allez dire? Parce que dans ce processus, nous avons tous vu que les PPRD, votre ancienne famille politique, les FCC, n'a pas pris part ou ne prend pas part dans ce processus. En quoi est-ce que l'absence du PPRD FCC ne va pas discréditer ce processus en termes d'inclusivité? Non. Pourquoi? Parce que l'inclusivité n'est pas synonyme d'unanimité. Ok. C'est une question de volonté, Israël. Si je veux l'inclusivité, ça veut dire pour autant que je veux participer au processus et que nul ne m'empêche d'y participer, le processus est inclusif. Mais si je ne veux pas participer, par exemple, en ce qui me concerne personnellement, je n'ai pas envie de postuler à l'élection de président de la République parce que j'estime qu'il y en a de mieux que moi à ce niveau-là. On ne va pas dire que le processus n'est pas inclusif. Quelqu'un qui me soutient ne va pas dire que le processus n'est pas inclusif parce que Mende n'a pas postulé à la présidence. Je n'ai pas postulé à la présidence parce que je ne l'ai pas voulu moi-même. C'est ma volonté. Vous n'avez pas été exclu? Non, personne ne m'a exclu. Donc, vous parlez du FCC ou du PPRD. C'est eux-mêmes qui n'ont pas voulu. C'est eux-mêmes qui ont souhaité se tenir à l'écart. Alors, qu'est-ce que l'inclusivité vient faire là-dedans? Ils ne l'ont pas voulu. Ils ont leurs raisons. Mais le pays doit avancer. Nous devons avoir un processus électoral à date. Et voilà comment les choses se sont passées. Donc, il ne faut pas confondre inclusivité et l'unanimité. Lambert Mende, je suis en face d'un kabiliste, d'un lumumbiste, d'un moboutiste ou bien d'un tshisekédiste. Vous êtes en face d'un lumumbiste, sans aucune hésitation. Qui a eu à travailler avec les kabilistes. Naturellement. L'union nationale est un principe qui est sacré pour nous. Notre maître, Patrice Lumumba, nous l'a indiqué. Dans son gouvernement, vous trouviez des personnalités importantes. Lui qui était un social-démocrate, il a travaillé avec les néolibéraux du PNP. Je vais vous citer Paul Bolia. Je vais vous citer Derrick Oyard, Mafuta Kizola, je vais vous citer Bomboko, tous ces gens-là qui étaient dans d'autres formations politiques opposées à la sienne, ont trouvé des places, et pas des places minimes, au sein de son gouvernement. Et donc c'est une tradition, c'est dans l'ADN du mouvement lumumbiste que l'union nationale est la seule façon de diriger les affaires publiques dans un pays comme la République démocratique du Congo. Donc, je suis lumumbiste. On vous a vu travailler, lumumbiste, vous avez travaillé avec Mobutu, vous avez travaillé avec Tshisekedi, vous travaillez aujourd'hui avec Tshisekedi, avec Kabila et le reste. On va parler de la transhumance, on parlera de l'opportunisme, pragmatisme, ou on va parler peut-être du dynamisme. C'est le pragmatisme qui est lumumbiste, à notre avis. Parce que, à moins de faire le reproche à Patrice Lumumba d'avoir inséré dans son cabinet des éléments PNP, on les appelait PNP Namundele, lui qui était indépendantiste, avait dans son cabinet des ministres PNP. Donc vous comprenez que le pragmatisme a dicté sa loi. Ce pays, qui est un conglomérat de tribus, de partis politiques, ne peut pas être gouverné par une formation qui exclurait. Ça, c'est dans notre ADN. C'est notre point de vue. Les gens peuvent appeler cela comme ils veulent, mais c'est comme ça que ce pays a toujours fonctionné.
Et s'agissant de Mobutu, c'est au niveau de la conférence nationale que moi, j'ai été amené à collaborer à un gouvernement qui a été constitué d'abord par la conférence nationale souveraine, dirigée par feu le docteur Étienne Tshisekedi, paix à son âme, et ensuite au niveau de ce qu'on a appelé le Haut Conseil de la République, Parlement de transition, un autre gouvernement d'union dirigé par Monsieur Léon Kengo Adondo, qui est encore en vie. J'y ai représenté le mouvement lumumbiste. Et sincèrement, je n'ai aucun regret là-dessus. C'est la nation congolaise que je servais conformément à mon idéal lumumbiste. Vous n'êtes pas fatigué, 4 cycles électoraux, peut-être de donner aussi l'opportunité aux jeunes de votre parti politique. Lambert Mende reste le même, qui est en 2006, 2011, jusqu'aujourd'hui en 2023. Serait souhaitable de donner aussi l'opportunité aux jeunes du parti de pouvoir postuler. Mais il n'y a pas qu'un seul poste de député, Israël. Puis-je vous rappeler qu'il y a 500 postes de députés et que parmi les candidats dont vous avez parlé ici, plusieurs dizaines de milliers, il y a même des centaines qui sont présentés dans mon parti, qu'ils soient jeunes ou vieux, importe peu. Le problème, c'est qu'ils apportent quelque chose. Et même dans ma circonscription, je ne suis pas seul. C'est une circonscription à 4 sièges. Donc nous sommes 4 sur ma liste. De votre parti politique? De mon parti, de mon regroupement qui s'appelle Alliance et Action pour l'État de droit. Et donc c'est comme ça que les choses se font. Peut-être c'est l'un d'eux qui va remporter la timbale, je le soutiendrai. C'est comme ça que les choses se passent. Est-ce que vous pensez que vous avez encore des choses à donner pour ce pays? Énormément. Énormément. J'ai élaboré un bilan de ce que j'ai pu faire comme représentant, puisqu'un représentant n'est pas un gestionnaire, et j'ai élaboré, après le bilan, un programme de ce qui reste à faire, et beaucoup reste à faire, en termes de représentation au niveau de ma circonscription de l'Odja dans la province du Sankuru. Parlons-en alors. On va parler de votre bilan quinquennal. 5 ans, législature, ça prend déjà fin. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre bilan en tant que représentant de l'Odja? Beaucoup de choses. Un lobbying peut-être le plus robuste qui a été mené face à des gestionnaires pas toujours exemplaires au niveau de la province. J'ai toujours tiré la sonnette d'alarme au niveau du gouvernement central contre les agissements de certains gestionnaires de ma chère province du Sankuru, contre les agissements et les abus ou les excès de pouvoir de ma circonscription électorale de l'Odja, et souvent j'étais entendu. J'étais entendu parce que des mesures ont pu être prises. Il y a même un gouverneur qui est tombé grâce à ce lobbying robuste. C'est quelque chose que mes électeurs apprécient. J'ai organisé même mes électeurs eux-mêmes dans des structures qui leur ont permis de se prendre en charge, comme Mzé Laurent Désiré Kabila, un lumumbiste dont je salue la mémoire, nous a appris à s'organiser pour défendre leurs droits. J'ai ainsi parrainé des groupes comme Droits de l'homme au Sankuru, j'ai parrainé des groupes comme la société civile, sociale et solidaire, mais je ne me suis pas arrêté à ce niveau-là. J'ai mouillé ma chemise. Même sans être gestionnaire, j'ai essayé d'organiser des groupes de volontaires pour mettre la main à la pâte, là où les gestionnaires n'ont pas eu la possibilité de le faire. Je me suis efforcé, même de m'endetter, pour acquérir du matériel qui me permet aujourd'hui de jeter des ponts sur les routes. Ce n'est pas un travail de représentation. De construire des routes dans la jungle, ce n'est pas un travail de représentation. De creuser des forages d'eau pour donner de l'eau potable à des villages où des maladies hydriques sévissaient, ce n'est pas un travail de représentation. Tout cela a été fait, et donc ils ont vu, et donc ils m'en sont gré. Est-ce que ce n'est pas de la corruption voilée? Ça n'a rien à voir avec la corruption, puisque je ne peux pas tolérer que parce que il y a du retard dans l'exécution d'un programme d'action au niveau du gouvernement central, que moi, le représentant, j'ai un carnet d'adresses qui me permet d'organiser une structure qui peut nous aider à faire le travail qui consiste à donner de l'eau potable à mes électeurs. Je ne vois pas
qu'est-ce que la corruption vient faire là-dedans? Vous ne Puisque parlez ceux pas qui du- boivent cette eau-là, parmi ceux qui boivent cette eau-là, il y en a qui voteront pour moi et il y en a qui voteront certainement contre moi. L'essentiel pour moi, c'est que nous ayons une population en bonne santé à Lodja. Et encore, vous avez fait quoi? Beaucoup de choses, des écoles qui ont été construites. J'ai distribué des tôles dans des écoles. Le gouvernement central m'a commandé des bancs. Hein, j'ai gagné un peu d'argent là-dedans, mais à un prix moindre. Le ministre Tony Mwaba m'a commandé des bancs pour appliquer la politique de gratuité de l'enseignement primaire. Plus de 1500 bancs que j'ai fabriqués parce que j'ai acquis une scierie industrielle qui fonctionne dans ma circonscription. Ça donne aussi du travail à des jeunes gens et nous avons livré les 1500 bancs dont nous avons reçu le paiement rubis sur l'ongle de la part du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel de monsieur Tony Mwaba. Mais Lodja reste toujours enclavé jusqu'à ce jour. Lodja est enclavé. Aucune politique. Je vous informe que, contrairement à ce que vous semblez indiquer, il y a quelques jours, je me suis rendu à Lodja avec un de mes collègues et rivales, Charles Okoto. Nous nous sommes rendus là-bas avec le vice-président de l'Assemblée nationale, monsieur Mbata, pour lancer les travaux de réfection de la route nationale numéro 7 qui relie Kananga à Kisangani en passant par Lodja et qui est la route de désenclavement de la cuvette centrale parce qu'il passe par Lomela, Ikela, Isangi, etc. jusqu'à Kisangani. Combien de kilomètres? Et ils en sont, oh, ça c'est probablement 2000 kilomètres. Voilà. Ils en sont maintenant au kilomètre 40 ou 45, mais pour nous, nous sommes heureux que ce travail-là ait pu commencer. Pour commencer, il faut commencer. Nous avons aussi obtenu que le gouvernement, enfin, puisse songer à moderniser la porte d'entrée et de sortie de notre province du Sankourou, qui est l'aéroport national de Lodja, qui a reçu maintenant des moyens financiers pour son asphaltage. Et je pense que le chef de l'État va lancer ses travaux lorsqu'il va passer par là, au cours du mois de décembre. Ça fait des années, ça fait des décennies que nous crions pour obtenir cette modernisation et ce début de désenclavement de cette malheureuse province. Et nous y sommes arrivés. Et je pense que ça, c'est des choses qu'il faut saluer. À quelle hauteur vous évaluez votre travail abattu ces 5 dernières années? J'évite de me donner des points. Je préfère laisser ce travail aux électeurs eux-mêmes. Ils savent ce qu'ils font. En tous les cas, j'ai produit un dépliant où je donne en français et en langue otetela, puisque je respecte beaucoup ma culture, mon bilan et mon programme. Et eux pourront apprécier ce qui a été fait, si ça vaut la peine de me donner encore une chance. Vous pensez que cette population est toujours fière de vous? J'en suis convaincu, si je dois en juger par l'accueil qu'ils me réservent, parce que chaque 3 ou 4 mois, je m'y rends. Chaque fois qu'il y a des vacances parlementaires, je m'y rends, parfois 2 fois. Et donc, je vis avec eux, je respire avec eux. Je suis plus à l'aise là-bas que ici ou ailleurs. En tant que représentant de cette population, à l'heure actuelle, quels sont les mots qui rongent Lodja? Les qui mots reste encore à faire. essentiels qui rongent Lodja et qui font partie effectivement de notre programme, c'est toujours cette lutte contre les abus et les excès de pouvoir des autorités au niveau de la province, des représentants des autorités au niveau du territoire, au niveau des secteurs et d'autres entités territoriales décentralisées. Ça, c'est un problème sérieux qui nous a toujours mobilisés et pour lequel les gens ont besoin que l'on essaie de s'occuper d'eux, parce que si on ne les laisse pas travailler en paix, si on ne cesse pas avec ces tracasseries, il leur sera difficile de vaquer à leurs occupations et de s'assurer d'une production qui peut leur permettre de se donner la vie à laquelle ils ont le droit d'aspirer comme tout autre citoyen congolais. On va revenir pour parler de ce que vous comptez faire, de votre programme. Si jamais vous êtes réélu, encore une fois, et que cette population de Lodja vous faisait encore confiance, on va en parler. Mais parlons de votre candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, que vous soutenez à la magistrature. Mais s'il faut revenir d'abord, Tshisekedi lance sa campagne électorale le 19 novembre, c'était au stade des Martyrs.
Tshisekedi dit dans son discours, je vais prendre quelques phrases, il appelle la population à ne pas voter ou à faire attention aux candidats des étrangers. Je vous ai suivi tout à l'heure parce que vous dites que je ne sais pas si c'était par erreur ou c'était politique ou volontiers que les candidats étrangers ou des étrangers ont été acceptés de concourir au même titre que des Congolais, des pères et des mères. Quand Tshisekedi parle des candidats des étrangers, il fait allusion à qui? Et quel est le danger aujourd'hui de laisser le candidat des étrangers à la tête du pays? Israël, la première chose à laquelle j'ai pensé lorsque j'ai suivi ce discours de notre candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi, j'ai pensé à ces candidats qui ne peuvent pas mettre un pas devant un autre sans se référer à des influenceurs à l'extérieur de notre pays. Ce pays a beaucoup souffert des intrusions extérieures depuis 1960. Nous-mêmes, Lubumbashi, nous avons perdu notre maître qui a été assassiné dans des conditions que vous connaissez, affreuses, odieuses, suite à ces intrusions extérieures de l'étranger. Donc nous sommes extrêmement sensibles, nous comme lumumbistes, à ces intrusions extérieures. Or, vous savez bien que parmi ces candidats, et je pense que c'est d'eux que le président Félix Tshisekedi voulait parler, il y en a qui n'ont pas trouvé mieux pour essayer d'harmoniser les programmes qu'il voulait présenter à notre population que d'aller à l'extérieur de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, il n'y avait pas suffisamment de place au Congo pour se concerter. Ils sont allés à Pretoria, hors de la République démocratique du Congo. Invités par, d'après ce qu'on a dit, un groupe qui s'appelle ITI, à laquelle s'était joint la fameuse fondation Kofi Annan, que nous avions vu à l'œuvre à Genève en 2018, pour essayer de faire un guet-apens ou hijacker le processus électoral de 2018 en faveur des influenceurs occidentaux pour trouver un candidat commun qu'ils n'ont même pas réussi à trouver. Et n'ayant pas trouvé cela, ils se sont livrés à des arnaques en prétendant qu'ils ont mis tout le monde d'accord et maintenant nous assistons à des démentis ci et là. Donc vous comprenez que le président Tshisekedi ne parlait pas en l'air lorsqu'il a parlé de candidats des étrangers. Il n'a pas dit de candidats étrangers, il a dit de candidats des étrangers. Lorsque vous renoncez à réfléchir à ces questions, qui sont des questions fondamentalement de souveraineté nationale, dans votre pays, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de place au Congo pour que 3, 4, 5 candidats à une élection présidentielle se concertent. On n'a pas dit qu'il faille aller en Afrique du Sud pour travailler à cette concertation, que leurs salons ne sont pas suffisamment élargis pour pouvoir recevoir 4 ou 5 délégués ou 10 ou 15 délégués, qu'il faille que ce soit ITI et la fondation Kofi Annan, que dirige un Britannique qui a représenté la MONUSCO ici, pour trouver la possibilité de se concerter sur une candidature unique. Cela démontre bien le lien ombilical entre ces candidats-là et l'étranger. Or, nous ne pouvons pas remettre ce pays, après avoir été libéré du joug de l'étranger, utiliser encore des étrangers pour nous montrer la voie à suivre. Nous voulons être un pays réellement souverain. Et c'est en cela que je suis d'accord à 100% avec l'analyse du président Félix Tshisekedi. Avec quel bilan? Parce que Tshisekedi a sollicité un second mandat au stade des martyrs. Et partout il passe,
il supplie cette population de lui renouveler encore la deuxième chance ou le second mandat. Mais pour qu'il arrive à obtenir le second mandat, on doit évaluer le premier mandat. Avec quel bilan aujourd'hui, Lambert Mende, quand vous regardez la population, bien qu'il y a pas mal de gens qui nous écrivent ici, réclament à ce qu'on revienne à Lingala, peut-être ça sera pas facile pour vous, mais je ne vous en tiens pas rigueur, mais néanmoins, avec quel bilan aujourd'hui? On peut regarder de Congolais, on peut regarder plus de 100 millions de Congolais et Félix Tshisekedi solliciter encore un second mandat. Pour avoir fait quoi? Israël, le bilan de Félix Tshisekedi est largement positif. Selon vous. Pourquoi je le dis? Ce n'est pas qu'il a résolu tous les problèmes auxquels nous, Congolais, sommes confrontés. Nous avons suffisamment de problèmes, mais il faut voir dans quelles conditions il a pu travailler, et c'est à partir de cette évaluation que l'on peut apporter un jugement positif et objectif à l'action qu'il a entreprise. Tout d'abord, lorsque Félix Tshisekedi arrive au pouvoir à la fin 2018, début 2019, il met en place avec son prédécesseur Joseph Kabila, avec qui j'ai travaillé, un gouvernement d'union nationale, conformément à cette vision que j'ai toujours défendue, que nous sommes un pays composite, qu'on ne peut pas diriger avec une seule pensée, la pensée unique. Et pendant 2 ans, Félix Tshisekedi roule sur des pots de banane, va de pot de banane en pot de banane, au point même qu'il a pu parler d'humiliation successive. C'est-à-dire 2 ans passent sans qu'il puisse exercer pleinement la mise en œuvre de la vision dont il était porteur, puisqu'en fait, c'est à lui qu'on a donné des suffrages. Même si au niveau de l'institution gouvernement, il y a eu une mise en commun des efforts, d'abord, nous sommes un système semi-parlementaire, donc semi-présidentiel. Il y a des pouvoirs importants au niveau de la présidence, mais qui ont été entravés pendant ces 2 ans. Donc on lui a soustrait pratiquement. À peine a-t-il balayé la table pour essayer de récupérer la situation en créant l'union sacrée de la nation, nous avons eu ce mal qui a répandu la terreur dans le monde entier, dont tout le monde entier était frappé, la pandémie à Covid-19, qui a impacté négativement et la conduite des affaires politiques, des affaires économiques, des affaires sociales de tous les pays de la planète, pas seulement la République démocratique du Congo. Et lorsqu'il y a des gens qui veulent porter des jugements un peu hâtifs, je demande simplement par quelle alchimie nous, RDC, nous aurions été épargnés des conséquences de la pandémie à Covid-19 qui impactait l'ensemble du monde entier. Ça nous a pris au moins 1 an et demi. Il reste quoi? Il reste 1 an et demi jusque maintenant, à peu près 2 ans, disons-le. Et c'est pendant les 2 ans que Félix Tshisekedi a essayé de mettre en place les jalons d'une politique que moi j'ai qualifié auprès de certains de vos confrères, qui relève de ce qu'à Paris on appelle le wokisme. Le wokisme, c'est quoi? Le wokisme, c'est la sensibilité aux injustices sociales dont Félix Tshisekedi est porteur. La gratuité de l'enseignement fondamental. L'idée qu'on ne peut pas discriminer des enfants qui ont le droit d'avoir le même accès à l'enseignement fondamental en donnant cette possibilité uniquement aux enfants de familles plus ou moins aisées, au détriment des enfants de familles dont les parents tirent le diable par la queue. C'est un principe constitutionnel, un principe que nous avons inscrit dans la Constitution. Je le sais puisque je suis un des rédacteurs de cette Constitution de 2006, la gratuité de l'enseignement, mais que nos gouvernements successifs
auxquels j'ai personnellement participé n'ont pas eu la détermination ou le courage, parce qu'il faut une certaine courage, frisant même la témérité, parce que cela a un coût extrêmement élevé, que de le mettre en pratique. Tshisekedi a dit, on va le faire. Et il l'a fait. Et nous avons eu comme conséquence Dans quelles conditions? plus de 5 millions d'enfants qui auraient dû rester hors de l'école, qui sont dans des écoles. Quelles que soient les conditions inappropriées. Je vous ai dit ici que moi, personnellement, dans mon Sankourou, on m'a commandé de manière tout à fait inattendue 1500 bancs qu'on m'a payé pour essayer de résoudre ce problème-là, le gonflement de l'effectif des enfants dans des écoles primaires. J'ai livré ces bancs, j'en suis heureux. Peut-être que ce n'est pas tout, il fallait peut-être 15 000, mais on m'a commandé 1500. Dans des écoles en paille, construits en paille. Ça ne fait rien. Moi, j'ai livré moi-même 8000 tôles pour aider le président à atteindre cet objectif. D'autres Congolais aussi l'ont fait. Mais il a eu ce courage-là. C'est lui qui nous a invités à donner à tous nos enfants la même chance. Peu importe les conditions. Ça part du wokisme. Peu importe les conditions. Quelles que soient les conditions. Parce que j'ai entendu quelqu'un me dire, oui, mais il n'y a pas de cantine. Non, Rome ne s'est pas fait en un jour. Il a fallu construire d'abord peut-être le Colisée, et puis après l'atrium, etc. Donc ce n'est pas en un jour. Il vient de faire juste 1 an et demi, 2 ans de mandat plein sur les 5 ans. Donnons-lui la chance de terminer, ce pourquoi il a déjà jeté des jalons de manière aussi volontariste. Deuxième élément, vous avez la gratuité de la maternité qui vient d'être lancée dans certaines provinces. On me dit par exemple que ce qu'on donne pour suppléer à ces frais que les familles devaient payer pour les femmes qui doivent aller accoucher paraît insignifiant. Et moi, je dis toujours, comme les Chinois, que même une distance de 1000 km commence par le premier pas. Mais que ce qui est essentiel pour moi, et pour la plupart de nos concitoyens, c'est le fait qu'aujourd'hui, aucune femme dans une province comme Kinshasa, où la gratuité de la maternité est d'application, ne peut se voir fermer la porte d'une maternité parce qu'elle n'a pas payé. Je suis d'accord pour cette volonté. Ça, c'est déjà quelque chose. Je suis d'accord pour cette volonté manifeste, mais il ne faudra pas aussi prendre des décisions irréfléchies. Il n'y a pas d'irréflexion là-dessus. Mais exactement. C'est du volontarisme. Je ne refuse pas cette volonté dont vous faites allusion ici, ou vous vantez même. Mais prenons aussi mettez des mécanismes d'accompagnement. Bien sûr, il y a des mécanismes. Pour rendre quand même votre décision mais les mécanismes, c'est quoi? D'abord, à l'impossible, nul n'est tenu. Je parle de bâtiments. Mais bien sûr. Je parle de matériel. Il y a des constructions. Il y a des constructions qui sont faites. Et de ces constructions-là. Il n'y a pas de nouvelles constructions pour le moment. Mais si, il y a des hôpitaux là où vous avez envoyé des gens. Je peux vous citer. Je peux vous citer des hôpitaux. Je vous ai dit que Rome ne s'est pas construite en un jour. De référence, ici à Kinshasa et ailleurs. Citons le plus grand hôpital. Vous allez me dire qu'il n'y a rien qui est fait. Mamayemo, il n'y a rien qui est fait. Israël, à quelques pas de vous ici. L'hôpital Mamayemo a toujours été comme il l'est maintenant, en train d'être mis en œuvre. Pourquoi vous ne parlez pas des sanatoriums, l'hôpital général de référence militaires, de Matete, pourquoi les hôpitaux des militaires au Kanchaki. Même le Kankokolo. Mais ce n'est pas tout à la fois, je viens de vous citer 3. Je viens de vous citer 3 déjà modernisés, qui sont en train d'être mis en place. Ça va venir. Ce n'est pas la cour des miracles, c'est la gestion de l'État, qui ne peut se faire qu'en fonction des moyens. Et les moyens, on augmente ces moyens au fur et à mesure que les années passent et que nous produisons, puisqu'il n'y a pas un État-providence. Il n'y a pas un Dieu qui fait tomber la manne. C'est ce que nous produisons qui doit être encadré et orienté vers ces investissements. Je pense que nous nous mettons d'accord là-dessus. Selon vous? Donc il n'y a eu que 2 pour le bilan de Tshisekedi. Non, il n'y a pas que 2. Il y a des routes, on parle de la santé, il y a des infrastructures. Il y a des infrastructures. Nous, les Kassaïens, vous comme moi, nous savons très bien combien de temps il nous fallait pour venir par la route du Kasaï vers ici. Plus de 2 semaines à 3 semaines. Aujourd'hui, vous pouvez faire de Chikapa ici en 48 heures, 24 heures. Mais cette route existait déjà depuis Kabila. Elle existait, mais elle n'a pas Kabila été... qui a construit le pont Luangue. Hein? Non, mais oui. le pont de jusqu'à Chikapa, et le pont de Kamwesha, le pont de Kamwesha, qui l'a construit,
Là, c'est pas Tshisekedi. Ça, Alors, c'est Tshisekedi. il a ajouté à cela 400 kilomètres asphaltés sur la route nationale numéro 1. C'est quand même quelque chose. C'est important. Il ne faut pas négliger cela. Prenez le coût de 1 kilomètre d'asphaltage et multiplié par 400 en 2 ans, 1 an et demi, et comparé avec ce qui a été fait au cours des années précédentes. Et vous me direz que Tshisekedi n'a rien fait. Il faut Je ne aussi vous faire croirai pas. allusion à la route qui allait relier ou qui relie Mbujimaï à Kananga, 188 km, Bien sûr, dont 27 millions s'est volatilisé. Hein. bien sûr. D'où la nécessité de pouvoir mieux encadrer ses finances publiques et l'importance que Tshisekedi a donnée à l'inspection générale des finances. Donc on ne peut pas lui faire grief en même temps de vouloir lutter contre la corruption et la prévarication des moyens financiers de l'État et constater qu'effectivement nous avons un pays dans lequel de très mauvaises habitudes de gestion se sont cristallisées en nous. Donc l'erreur aurait été pour lui de ne rien faire contre ces mauvaises habitudes. Et ce qu'il a fait contre ces mauvaises habitudes, c'est de donner du pouvoir à M. Alinguete et à son inspection générale des finances qui font un travail remarquable. On ne peut pas dire que ce travail est achevé, mais reconnaissons-lui au moins à M. Tshisekedi d'avoir mis les pieds à l'étrier à l'inspection générale des finances pour essayer de lutter contre ces prévarications dont vous donnez un exemple avec l'échec de la route entre Mbujimaï et Kananga. Voilà. Kananga, Kalambambouji, ainsi de suite. Voilà. Mais s'il faut parler du bilan, parlons de la sécurité. Oui. Quand Tshisekedi prenait son pouvoir en 2019, Kabila, en train de partir, le président sortant aujourd'hui sénateur à vie, Kabila vous a laissé Bunagana sous contrôle de l'armée régulière. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, M. Lambert Mende. Il y a des localités, des territoires dont l'armée régulière ne contrôle pas pour le moment. Et aujourd'hui, cette population ne sait pas aller aux élections, n'a pas été enrôlée, ne sait pas se présenter, ne sait pas faire le choix pour le futur président de la République et les candidats députés et à la législature nationale, tout comme provinciale. Vous vous sentez comment aujourd'hui? Toujours un bilan positif du côté sécuritaire? Vous avez y amené des lobbies, une diplomatie agissante qui n'a pas donné de résultats sur terrain. Pour autant que l'armée est en train de monter en puissance, j'estime que le bilan au niveau de la sécurité doit être considéré comme positif également. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas quand même rendre le président Tshisekedi et nous les Congolais responsables ou coupables d'une agression dont nous sommes les victimes. C'est comme si on a violé votre fille et que vous lui dites oui, mais il ne fallait pas être seul dans votre chambre pour que le violeur entre vous violer. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Nous savons bien ce qui se passe au Nord Kivu. Il y a le Rwanda avec la principauté militaire du président Paul Kagame qui fait des incursions régulières pour essayer de nous insécuriser, pour avoir accès sans contrepartie à nos richesses. Nous sommes victimes. La République démocratique du Congo, Tshisekedi est victime de cette agression. Le pays dont il a la charge est victime. Je ne pourrais pas imaginer qu'un Congolais bien dans sa peau puisse rendre son pays responsable d'une agression dont il est l'objet, dont il est la victime. L'essentiel, ce qu'on attend des autorités, c'est de donner à l'armée les moyens de mieux défendre son territoire. Et quels sont ces moyens? La loi de programmation militaire que nous sommes en train d'exécuter. Rien que pour cet exercice, le budget affecté à l'armée dépasse le milliard. Jamais nous n'avons atteint même la moitié de ce montant-là. Pour cet exercice, nous avons voté la mise en place, la création de la réserve nationale. C'est-à-dire qu'on peut appeler des anciens militaires, des gens qui ont même dépassé l'âge pour aller prêter main forte à nos vaillantes forces armées. Jamais on n'a pensé à cela. Deuxièmement, il y a les équipements qu'il faut mettre à la disposition de l'armée. Mais vous savez, les questions de sécurité Israël ne peuvent pas être considérées comme de l'arithmétique. 1 plus 1 égale 2, on a une armée puissante, donc on ne peut jamais être attaqué.
Sinon, les États-Unis n'auraient jamais été l'objet d'une attaque le 11 septembre d'une certaine année, 2001. Sinon, en Europe, on n'assisterait pas à des agressions terroristes. Sinon, Israël n'aurait pas été attaqué par le Hamas. Pourtant, ce sont des armées solidement équipées. Ce qu'on demande à un gouvernement, c'est de mettre à disposition du pays une armée bien équipée, bien organisée, et c'est ce que Tshisekedi a fait. Je préfère m'en tenir à ça. Maintenant, les actions que la principauté militaire rwandaise entreprend avec ses complices, qui sont très nombreux dans l'hémisphère nord contre nous, Tshisekedi n'en est pas responsable. Mais il répond à cela. Lui, au moins, parmi tous ces 23 candidats, il est l'un des rares à nommer le mal par son nom, à dire qui nous agresse. Il y en a qui sont même incapables de dire le Rwanda nous agresse, mais de dire Kagame nous agresse. Cela ne suffit pas. C'est important, Israël. D'identifier le mal. Identifier le mal. C'est important. Faire la promesse aussi, c'est bien. C'est exactement. Mais arrêter l'hémorragie en est autre. Mais bien sûr, pour arrêter l'hémorragie, il faut des moyens. Mais ces moyens, il a déjà commencé à les mettre en place. Et je vous répète que ce ne sera jamais la cour des miracles. Il faut commencer quelque part. Mais Moïse Katumbi l'a promis dans 6 mois, il mettra si jamais il est président de la République. Mais c'est des promesses. Mais dans 6 mois, il mettra excusez-moi, mais c'est des promesses. Quel jour Katumbi a fait des choses? Il n'a fait que promettre. Il a été déjà gouverneur du Grand Katanga pendant 12 ans. Qu'est-ce qu'il a fait au Katanga? Que des promesses. Délester les gens qui faisaient leurs activités économiques de leurs activités pour s'en mettre plein les poches. Ça ne peut pas tenir lieu de programme. Je suis désolé. Dans 6 mois, il ne fera rien. Vous ne croyez pas? Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est tout à fait normal. Ce sont des bonnes guerres. Qui n'a pas politique. Prenons le Grand Katanga. Dans ce Grand Katanga qui a été découpé en 4 provinces, vous avez une des provinces qui devient aujourd'hui pratiquement la plus riche. La capitale mondiale du cobalt, qui est à Kolwezi. Moïse Katumbi a été gouverneur de cet espace-là, non découpé, non démembré. Et pour aller vers la capitale mondiale du cobalt, comment nous y allions? Il fallait atterrir à Lubumbashi et prendre des routes brinque-ballantes pour rejoindre Kolwezi. Tshisekedi arrive et nous voyons s'ériger un aéroport international à Kolwezi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un investisseur qui a besoin de venir amener ses capitaux, donner du travail à nos enfants, donner des capitaux à notre trésor, peut quitter Bruxelles, peut quitter Johannesburg, peut quitter, je ne sais pas, Nairobi et atterrir à Kolwezi. Ce que Katumbi en 12 ans n'a pas fait, Tshisekedi l'a fait en 5 ans, dont 3 lui ont été retirés par les défis dont je vous ai parlé ici. Il faut quand même reconnaître cela et ne pas comparer ce qui n'est pas comparable. Pourquoi le Congolais ne doivent pas voter Katumbi? Pourquoi le Congolais doit faire confiance à Tshisekedi? Je n'ai pas envie de dire aux Congolais pourquoi ils ne doivent pas voter tel ou tel. Peu m'importe. Tout le monde a le droit d'imaginer qu'il peut faire des choses. En quoi est-ce que Tshisekedi Je ne crois pas en M. Katumbi, je crois en M. Tshisekedi. Je préfère parler de M. Tshisekedi. Je n'ai pas l'impression que quelqu'un qui a été chaque fois associé au plus haut niveau à la gestion de ce pays, aussi bien avec Kabila,
Nayebisaka bino ke makambo ebanda botala na nzela. Bobanda mona bango baza banani na terre jaune tolingi miyibi batikela mokolo terre jaune akontinue mosala na ye. Basombaka bolingo na mbongo te. Mama soki alingi yo bote tozala prêt ya kokende kodefendre bavoi na biso esili nanu te bakodevelope bastratégie misusu me biso toyebi ke Kalonji aza na mitema ya bamama. Allez, toutes nos excuses pour ce désagrément. On va terminer avec monsieur Lamem Mende. On était en train de parler de la sécurité. C'était la sécurité. Vous avez répondu à la question, mais la dernière était celle de savoir en quoi est-ce que le Congolais ou pourquoi le Congolais doit voter pour Tshisekedi. Parce que vous avez refusé de commenter pour Katumbi, selon vous. Non, je n'avais pas fini mon commentaire. Allez-y. Mon problème, c'est que j'ai difficile à soutenir un candidat qui a pris l'habitude, au cours de toutes ces années que nous connaissons, que nous l'avons connu, de se débiner chaque fois que une élection approche, se débiner du groupe dirigeant auquel il appartient, pour ne pas avoir à assumer les aspects les plus questionnables du bilan et se présenter comme un homme nouveau qu'il n'est pas. Il l'a fait avec Kabila en 2016. Il le répète avec Tshisekedi. Il était dans l'Union sacrée. Il avait des ministres au gouvernement. Et lorsqu'approchent les élections, il se débine pour charger Tshisekedi de tous les aspects questionnables du bilan, parce qu'il y a toujours des aspects questionnables dans un bilan. Il y a du bon et du mauvais, parce qu'on n'est pas au royaume du paradis. Et assumer malicieusement le rôle d'un homme nouveau qu'il n'est pas. Monsieur Katumbi n'est pas un homme nouveau. Il a été au PPRD et il s'est débiné du PPRD à l'approche des élections.
il a été dans l'union sacrée et il s'est débiné de l'union sacrée. Parce que les choses n'ont pas marché. Non, il se débine toujours à l'approche. D'accord et avec la politique. Et il ne se rend compte de cela, Israël, qu'à l'approche des élections. Vous savez, ça fait 5 ans quand même. Mais il est loyal. Il est resté loyal avec Kabila pendant 2 mandats. Ce n'est qu'à l'approche des élections. Il a jugé bon que Kabila n'était plus Ce n'est qu'à l'approche des élections. C'est une décision réfléchie. Non. Ce n'est pas réfléchi, c'est de la manipulation. Et je pense que les électeurs comprennent cela comme cela. C'est pourquoi nous devons faire confiance en des gens qui s'assument, qui savent prendre sur eux ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de questionnable. Vous ne pouvez pas jouer au petit malin avec tout le monde. À la fin, on finit par vous découvrir. Lambert Mende, on doit faire confiance à Tshisekedi parce qu'il s'assume. C'est ça la raison majeure? Non, j'ai parlé du wokisme. Parce que c'est quelqu'un qui est tout à fait sensible aux injustices. Ce que l'autre n'est pas. Mais c'est sous le mandat. Nous savons ce qui s'est passé avec Kabasele lorsqu'il était gouverneur du Katanga. Kabasele en est mort lorsqu'il lui a arraché sa petite mine, lui qui était gouverneur. Nous le savons bien. C'est tout à fait contraire à ce que Tshisekedi peut faire. Nous savons chacun un passé, Israël. Les problèmes avec vous, vous avez peur des Katumbi. Oh, je ne pense pas que nous puissions, au niveau de ceux qui soutenons Félix-Antoine Tshisekedi, avoir peur d'une personne qui a peur de s'assumer. Non, loin de là. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de Tshisekedi dans les jours à venir, si jamais il est réélu pour un second mandat? Tshisekedi nous a présenté un programme fort détaillé lorsqu'il est venu au Parlement. Il a donné une synthèse de ce programme lorsqu'il a parlé au stade des martyrs. Et il le fait pendant qu'il est en train de passer par là, en disant qu'il voudrait terminer les chantiers dont il a jeté les jalons et dont je vous ai indiqué quelques-uns ici, parce que le temps nous fait défaut. Nous pourrions en parler jusqu'à cette soirée. Mais il voudrait terminer à jeter les jalons. Et les jalons ont été effectivement jetés. Lorsque vous considérez pour les étudiants tout ce qui a été fait, ces aménagements des établissements que nos enfants fréquentent au niveau universitaire, le transport des étudiants, la route vers Kimwenza, tous ces moyens que, dans les limites du budget qui est disponible, les efforts pour donner de l'emploi aux nouvelles générations, l'amélioration même des recettes du trésor public. Nous sommes passés des réserves de change de 800 millions à plus de 4 milliards. Il faut quand même reconnaître qu'il y a des choses qui ont été faites et qui peuvent être améliorées. Donc, la conclusion qu'il avait donnée au Parlement, c'est ça que moi je peux donner à vos auditeurs et à vos téléspectateurs. Avec ce budget fantaisiste qui n'impacte pas le social de Congolais. Même si le budget était de 50 milliards ou de 60 milliards, avec un pays aux dimensions d'un continent, ça n'aurait pas été suffisant. Nous en sommes à 16 milliards. Reconnaissez qu'il nous a fait passer de quelques centaines de millions à 16 milliards. Au moins, c'est déjà un début. Nous avons tendance à voir un Tshisekedi qui, au départ, lors des élections de 2018 à la campagne, qui a promis, comme les autres candidats le font aujourd'hui, mais aussitôt arrivé, il a d'autres réalités. Quel conseil vous allez donner peut-être aux autres candidats, comme Tshisekedi? Bon, je sais que Tshisekedi n'a plus à promettre comme les autres qui n'ont pas encore été élus, mais pour les autres candidats qui promettent sans pour autant avoir le contrôle, les réalités, les méandres qui entourent la gestion du pays. Parce qu'on peut beau bien promettre et pour ne pas être en mesure de le réaliser, comme Tshisekedi a eu pas mal des embûches quand il est arrivé au pouvoir, notamment avec le fameux budget. Il a parlé des 80 milliards pour son quinquennat, dont il n'est pas en mesure aujourd'hui de nous présenter ce 80 milliards de dollars. Mais il n'a pas été loin de 80 milliards quand vous additionnez tout ce qui a pu être collecté par le Trésor public au cours des 5 années, malgré ses problèmes, parce que il n'appartenait pas à Tshisekedi de prévoir qu'il aurait ses pots de banane avec le FCC. Il ne lui appartenait pas de prévoir qu'on aurait le Covid-19, à moins d'être doué de pouvoir de divination.
Il ne lui appartenait pas de savoir que Kagame allait attaquer notre pays, à moins d'être un féticheur, ce qu'il n'est pas. Donc, ce sont des choses réelles qui sont advenues et qui ont pu impacter négativement ces projets qu'il avait développés. Mais on n'est pas très loin de là. Passer de quelques centaines de millions à 16 milliards, excusez du peu, mais c'est quand même quelque chose. C'est important. Un bilan boiteux avec une justice très, Ce n'est très pas faible. boiteux. La justice... Laissez-moi vous parler parce que Tshisekedi lui-même a reconnu qu'il n'a pas réussi. Mais lorsqu'il parle de la justice, il faut le féliciter. Combien de chefs d'État sont capables de se remettre en cause jusqu'à ce point-là? Le wokisme, j'insiste. Cette capacité, cette sensibilité aux injustices. Lorsqu'il remet en cause la justice et qu'il dit aux juges de assumer leurs fonctions correctement. Lorsqu'il va gronder un gouverneur à Mbandaka en lui disant « Tu es mon représentant, mais tu n'as pas le droit de te rendre justice à toi-même. » Lorsqu'il va à Mbuji-Mayi et qu'il dit à un gouverneur « Je n'ai pas envie que tu me parles de ce que la justice fait ou ne fait pas. Des gens qu'on arrête parce que tu es d'accord avec eux et qu'on ne devrait pas arrêter. J'ai besoin que tu parles de développement et que tu laisses la justice fonctionner en toute indépendance. » C'est quelqu'un qui comprend les fondamentaux d'un état de droit dans lequel la justice doit être indépendante, y compris de lui-même. Parce qu'il a dit à ce gouverneur-là, la justice est indépendante, même de moi. La justice dépend de ses propres principes. Donc c'est quelqu'un qui pratique des vertus républicaines. Et il y a peu parmi les candidats ici qui répondent à ce profil. C'est pourquoi nous le soutenons. Non, mais Mukwege le répond parce qu'il a toujours été aux côtés des femmes violées. Il a développé l'essence d'humanisme très, très élevé. Il a vécu avec ces femmes, il les a réparées. Aujourd'hui, Mukwege pense être aussi à la hauteur de régler la situation par rapport à de problèmes qui dérangent le Congolais dans l'ensemble. Je ne voudrais pas minimiser l'action du docteur Mukwege en faveur de nos sœurs, de nos mères qui ont subi toutes les atrocités que nous savons. Mais je crains fort que le travail dans un centre gynécologique à Panzi soit tout à fait autre chose par rapport à la gestion d'un État convoité, un État aux dimensions continentales comme la République démocratique du Congo. Je conseillerais à cet excellent gynécologue beaucoup de modestie avant de pouvoir prétendre à la direction d'un pays qui est confronté aux problèmes tels que la République démocratique du Congo connaît aujourd'hui. Allez, on va suivre avec vous tour à tour quelques images de Félix Tshisekedi qui est votre candidat. Il a été à Kisangani aujourd'hui. Normalement, il doit être à Aru vers Otuwele. Il a été à Lissala et il s'était rendu aussi à Gemena. On va suivre quelques images. Aru, c'est dans l'Ituri. Aru. Aru, c'est dans l'Ituri. Oui, Ituri. Ouais. C'est à côté de Otuwele. Hein. Oui, c'est ça. Parce que quand vous faites par l'Ouganda, vous allez à Kampala. Je suis passé par là. Toutes mes excuses. Merci pour la précision des tailles. Avec ces découpages de 26 provinces, Aru qui était avec Otuwele, aujourd'hui c'est avec Ituri. Allez, on va suivre une petite transition. On revient pour parler de votre programme. Votre programme en tant que candidat, si vous êtes élu le 20 décembre 2023, on va terminer par là. À tout à l'heure. toza bachef coutumier territoire Bumba toyokoyamba mokonzi ya ekolo toyokoyamba ye mpo azali somi ya ekolo na biso aya kotala biso mpo toyebisa nini toza nango besoin na kati ya territoire biso ya Bumba. Aéroport toye mpo toyamba mokonzi ya mboka oyo azali mokonzi mpona biso bakongole nyonso ye akokoma lelo biso lokola basali ya nzambe nde toye mpona koyamba ye.
tozali leza makasi ya komona bino uta na miati mabele ya Grand Équateur abandaki na Bemena naleki na Zongo naleki na Banaka naleki na Ambwene naleki Lisala badolite naye kozukisa awa na Bumba namoni nano boyambi ya ndenge wana. Selon promesse où il biso peut faire la confiance pour qu'on puisse aller voir la date le 20 décembre. Et puis c'est un makasi ninge tomoni po banda to bota mi tomoni ete mais tomoni Allez, merci beaucoup. Pour terminer avec Monsieur Lambert Mende. Là, vous voyez le président de la République, votre Oui. candidat numéro 20. Quel est votre sentiment? Sentiment de fierté. Je crois que c'est le candidat qui est le plus en phase avec l'opinion la plus large dans le pays, le Congo profond, où on sait exactement que c'est Mwanamboka, comme on dit, des tata et des mamas. Des tata et des mamans. Allez, on va terminer par rapport à votre programme. L'élection, c'est pour le 20 décembre. Lambert Mendoza, candidat. Koto lo bata lingala muke. Bato bazo chelo motema, bato balingi yo, baropeso lisusu maboko na bango po kende lisusu koponama. Ozali candidat numéro 71 na Lodja. Donc, ce moto ake na urne a poni 71, c'est a poni Lambert Mende. Après, c'est sous confiance, poison lisusu na kati ya lisolo. Ba opono na programme ni nozo kana kosale la ba na Lodja. Ceux qui ba poni yo na mikole zali koya. Nasi na komeli bana Lodja Mukanda. Eza na dépliant oyo. Ok. Na côté oyo eza na monoko ya lopoto, côté mususu na kitetela. Malheureusement, tokoloba na lingala, na kolimbola na lingala. Oyo na komi na kitetela. Ngala komi yo kape kitetela mwa muke muke. Naza na point ya liboso. Na koloba na kitetela pe na limboli. Likambote. Okeke chilo wa wiwe lembela kaso. Elingi koloba ko bongola makambo ya mikano epa na biso
pour ba abus eleki trop na ba kondi ya mike baza komonisa bato pasi. Po ya mibale ezali tokomia woke londo longoso elo wa mvudu la etadimbo. Elingi koloba kotongisa pe kobongisa balabala na ba infrastructure bandako oyo ya leta, bandako ya bana kelasi, bandako ya ba hôpitaux, toko continuer kosala musala po to bandaki déjà toko bana kosala musala wana. Point ya misato na programme d'ambiso ezali kala sando wekelo ya tumuye chudi elingi koloba kolakisa bana oyo bakoti na kelasi ya normalité formation professionnelle ndenge ya koyekola misala na baboko. Point ya minei ezali ekimanyelo kabane basonja de ango elingi koloba kosalisa baye bazali kokabola mwa biloko ba commerçant po ba commerçant bazana pasi mingi kopesa bango maboko, kopesa bango maboko. Point ya mitano ekimanyelo ta katutumutumu ta tsala ato elingi koloba kosimba ba volontaire pour l'état yango moko ekoki te kosilisa pasi yo tozana yango epa na biso te na loja biso moko esengeli tomizo en charge. Donc tokozala kopesaka bato wana oyo baza kosorganize na baassociation na bango bamibongisa bango moko tokopesaka bango maboko. Point mosusu ezali eumbelo la uhilwelo adango do malodi kambo elingi koloba kosalela bato oyo baza kosala bilanga kolakisa bango ndenge nini ya kobomba biloko na bango pe kotransforme biloko na bango po bateka yango bazwa makoka komisalisa. C'est ça. Pe point ya kosukisa oyo eleki munene na français tolobaka ou en anglais last but not least oyo eleki munene mama na likambo shidia to kumbe tala maasaso elingi koloba kosilisa mwa makambo mikakatano oyo tozali kati na biso bana ya tata moko oyo tovivaka na loja to na Sankuru. Makambo yango ebandaka na 63 bato oyo bato ya forêt bato oyo bato ya savane babundaka pona makambo ya bakonzi na tango wana pe mikolo oyo eloko wana eza ko gêner biso na ba relation entre biso te to moni ngana moni malamu makambo yango tomi pesa biso baponami na ba konzi na biso ya ba coutume na ba association ya société civile na ba structure mususu tomi pesa makasi tosilisa makambo yango po ndako oyo eza na division ekolonga etumba moko te pe tokolonga etumba ya développement te de ba point 7 oyo naza ko proposer na bato na biso. Très bien, bonne chance epa na yo na maponome ezali koya elo nga na kosenga yo soki lelo ba voter pe Tshisekedi ezali moto akolonga oyo akolonga longi yo alongi te na lingi koyoka lisusu te na kombo ya ba congolais to lingi koyoka sur détournement te pona bilan na bino utioleka ba détournement esamaki mingi wana oyebi yango pe pesaki soni makasi eza soni mais eloko tokoki koloba ete Tshisekedi alakaki biso te ka kotia biso na paradiso te. Tshisekedi aye alobi akobundisa bisaleli ya mabe. Donc mabe ezali. Mabe eza na bomoto na biso. Mais tozala na courage ya kobundisa yango. Donc déjà alakisi biso volonté na ye ba pouvoir apesi na inspection générale des finances. Ba pouvoir apesi na Senaref, ba pouvoir apesi na Cour des comptes. Ndenge azako tout a cité na baye bazuzi. Basala misala na bango na ndenge elongo bani. Il a kisi biso ke mutu oyo aza vraiment na makanisi ya kubongola makambo na makambo wana to bongola makambo ya kosilisa
makambo ya mabe wana. Ram pe bokosimba lisute. Nayebi makambo ya ram te na koki koyebisa yo te ke nayebi makambo nyonso te. Eza eloko bato bazwaki eske esalisaki mpona kotonga ba projet mususu. Je vais essayer ya me renseigner pour na pesa ya no ya malamu. Allez, tokomi na suka bandeko bazotala yo Lambert Mende candidat numéro 71 na Loja baoyo bazondi mate ke Félix nde esengeli azonga. Bao bazondi mate esengeli bapona yo. Bato bazali ebele ba okone kopona meke mokolo wana bakozwa destin na bango na maboko. Ba candidat président bazali ebele, bienvenue bozo soutenir numéro 20, ba candidat député bazali ebele. Nini okoyebisa mwasi wazali na Lomela. Mwasi wazali na Bulungu, wazali na Mbujimai, receveur, chauffeur, mécanicien, étudiant ou yazui carte électeur pour pona. Le 20 décembre. Pona nini esengeli ba pona Tshisekedi. Lilobano ya suka benga bango ba pona Tshisekedi pona nini choix na bango ezala numéro 20 pour bako gagner nini en contrepartie. Eloko na koloba na batata ba mama ba pe bandeko banso na ekolo na biso Congo. Baye ete kati na baye soki kutumi bale na misato. Oyo babimisi bilongi na bango. Kaka Tshisekedi nde azana bilan. Lukula touti kopesa. Oyo asali makambo ya ekolo. Abongoli makambo nyoso te ndenge toza kokanisa. Kasi alakisaki biso teke, alakaki biso teke, akobotela biso paradiso. Alobi akosala maemakoki to bongola makambo ya mabe esalema na nzela ya malamu. Toyebi ete abungisi mbula mibale na mikakatano na abaye FCC oyo tolandaki biso nyonso awa. Abungisi mbula mobimba na maladi oyo ebomaki batu ebele molongo mobimba ya COVID. Simana yango abungisi energie ebele na ba moyen ya leta ebele pona bitumba oyo Kagame na bato ya Rwanda bakoteli biso kuna na este po bandeko na biso mona bazala na kimia. Atikala kikaka na mbula moko soki na eteni ya kosala mwa musala. Pona nini te bilembo wana oyo alakisi biso touti kosolola. To pesa ye makoki pona asilisa misala yango po abandaki alakisi bonne volonté na ye. To pesa ye chance po asilisa misala na biso. To tika ko waya na baye oyo baza koya kaka koluka bamikotisa mbongo na bapoche na bango ba enrichir bapaya oyo bazali pe baza kosalisa ba oyo badongolo miso oyo baza kokotela biso meme kuna na este bomonaka bango bakendeke kuna kosolola na bango batindaka bango awa po demokrasi bazo bonda biso lokola mibobe na bango bazo tinda bango konyokolaka biso kopesa bango voix te pesa Tshisekedi mwana mboka oyo tolobaka de tata et de mama to pesa ye possibilité ya kobongola ekolo akobongola yango. Très bien. Allez, Bosolo Télévision. On va continuer pour la deuxième partie. Mais là, on a une ibisabino na loba qui a repé na bandela. Bande konangai mboka oyo uti na pasi mingi. Mokano ya bato. To posa ya biso nyoso ya laki mabe esila. Pasi ya este za esengo ya biso te. Tozo la labo tozo ken élection bande kona biso ya bunaga na bako voter te. Pour M23 a occupé ba localité na ba territoire. Ezo sala biso pasi bande ko bakola libanda likambo peza ko salamate. Kagame tango Musée Laurent Désiré aye. Kagame na Rwanda na badongolo miso ya mindeli bakoti saka baluka ki tango baye balingi kaka bakotisa bato bakote pa na biso kwa ba infiltré. Musée a telemelaka bato wana basepeli na ete babomi Laurent Désiré. Kabila ye na bokonzi na ye batie ba guerre pe bakotisi ba infiltré awana kati armée na enseignement na parlement bisika nyonso wana tozui miyibi bao bakoteli biso tokobenga bango ba infiltré. Lelo ndenge tozali
bato wana 20 ans après bakoli bamosusu bazokoka lisusu kopesa te epai ya Kagame barapport ndenge ezalaki misusu bakufi misusu mpe bakimi Kagame bakoluka bazongisa lisusu bato na bango na kati ya infiltration enyokoli biso oyo MONUSCO apesi résultat te lelo yaza okenda me baza koluka bazongisa lisusu bato yango moni balobaki dialogue awa mboka pe boyi dialogue c'est-à-dire Kagame akomi na kokoso moya kokotisa bato eza lisusu te bayetiko na bapaya nga na koloba candidat des étrangers te moi je parle de l'étranger ngai na koloba étranger moto azali mouta akozwa kombo na bino akolia na bino akokabela bino mbongo akosombela bino mapango akokunda bibembe na bino me aza kaka mopaya mbeto ya kolala bawelaka na mopaya te aza moto ya mikolo azoleka mwana moto melisi libele na 4 ya kotuna moboti ne aza wapi nakozongelaka exemple mingi nalobi moninga na ngai yeyo kombo na ya bedashu moninga malamu tovandaka na ye tosololaka pe lelo tokutana après midi abedashu azobenga nga pe nazobenga oh mai abedashu tango abedashu atindaka mai alabi moninga na nga azala pese maboko na fin du mois ou fin de l'année soki tokomi kosala makambo kolia abedashu alobi moninga aza na entreprise nga naza na basoso na baloso natindela ye nasepelaka nabike na moninga azokanisa ngai lokola pesaki ngai soso lokola kundaki tata to mama lokola pesaki mai lokola kabaki elamba nde pesi abedashu droit aya ko postuler lokola président de la République wana nde ko simba te na yebisi bino soki congolais moko asali malamu te bolongola ebotia congolais mosusu mais botia mopaya te aza mouta un incirconcis aza na eloko ya malamu akopesa pa na bino te c'est le soir qui détermine les origines si on est fils moto aza mopaya akozalaka mopaya tina suka akozalaka kana agenda akoyala lokola mwa meme mais azali nkosi bozo bokola na ndako suka koso mokolo ndako bozala mayele makambo ya l'église basango ezala shole ezala mbongo ezala mukuna ezala kankenza ezala dodo kamba en général je parle des confessions religieuses boyoka lokuta na bangote pasteur abbé monseigneur boyoka bangote bazali ba électeur lokola yo lokola ngai bakende ko voter à titre personnel bakoki pe ko tia commentaire lokola congolais azali libre à commenter sur l'actualité ya mboka naye mais bazana monopole te bazana absolu te ya koloba na bino ko bango balobi nde komi bibile eza lokuta pe na suki sinabo na ebisaki bino ke arbitre alekinganga na makasi ata ozwi ki sepa ya nganga soki arbitre siffle bi wana te kokota te ata kosango pasteur ayebi soki yo nde moto gagné soki seni akati likambo te ozosaka nde lokuta mayele no ekosila première partie esili on se retrouve à tout à l'heure pour la deuxième partie.